Hello tout le monde. Alors cette semaine j'ai pas fait de vidéo budget tout simplement parce que je l'ai pas fait puisque nous étions en vacances et que j'ai payé quasiment tout avec la carte bleue et que je suis en train de préparer l'anniversaire pour mon chéri. Et là aussi j'ai fait énormément de courses, ça m'a coûté plus cher de ce que j'avais prévu et j'ai payé que par carte bleue. Donc je n'ai pas pu forcément avancer dans mes enveloppes. Je n'ai pas pu mettre de côté pour la cagnotte prévue pour mon objectif. Donc ça sera tout pour la semaine prochaine. Mais par contre, ce que je voulais traiter comme sujet aujourd'hui, c'est justement les choses que je vais mettre en place grâce à ce livre et avec ce livre, qui est de Mouton Résilient. Et vraiment, je le trouve top. Je répète, il n'y a pas, c'est pas une collaboration, on ne m'a pas envoyé le bouquin, je l'ai simplement recherché et acheté. Et en fait, je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes à l'intérieur. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais que je n'ai pas pu parce que je suis toute seule avec mes enfants, c'est les vacances, c'était celle de faire une petite douche extérieure à l'ancienne, on va dire. Et donc, j'ai tout lu. Il y a plein de choses super intéressantes, c'est bien expliqué. Moi, ce qui m'intéressait, donc, c'était la récolte, la récupération d'eau de pluie. Et à la base, si vous avez vu les précédentes vidéos, j'avais prévu un récupérateur de 300 litres vertical. Et en fait, là, il explique le comment, le pourquoi. Ceux-ci, que ce sont des cuves IBC, sont les meilleurs. Donc, je vais rechercher une cuve comme ça. Je vais voir si je la trouve d'occasion ou pas. Et je vais vous montrer en image qu'en fait, je vais être obligée de couper un arbuste parce qu'il pousse directement en dessous de là où on va récupérer l'eau. Donc l'achat de cette cuve-là va être une des premières choses que je vais remettre en place. Autre chose que vous pouvez retrouver dans ce bouquin, c'est il parle du filtre Berkeley. Et, en fait, je valide. J'ai un filtre Berkeley. Je vous ai dit qu'il y en a quand j'étais en mission humanitaire, il y en a en Afrique pour filtrer de l'eau qui est très très sale. C'est, je crois, un des meilleurs sur le marché. Il faut faire attention parce que quand vous allez sur certains sites comme Amazon, etc., vous en avez qui sont pas chers et qui sont, alors je ne vais pas dire lesquels, mais qui vous disent qu'ils sont en inox, mais vérifiez toujours les commentaires parce que il y en a qui sont qui sont décrits en inox, mais qui rouillent. Donc clairement, il y a un souci. Alors ça, c'est rien, c'est juste la partie que j'ai que j'ai enregistrée pour Thibaut, pour qu'il en comprenne un petit peu plus en plomberie, puisque je vous ai dit qu'on a plein de soucis de plomberie. Ça, c'est l'outillage nécessaire à la plomberie. Bon, je ne vais pas vous spoiler tout le livre, mais je vous invite vraiment à vous le procurer d'occasion ou pas, parce qu'il est vraiment très très riche et vous apprendrez, vous verrez plein de choses si vous êtes bien sûr débutant comme moi. Après, vous avez un résumé de la stratégie globale, le matos qu'il faut avoir minimum chez soi. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai déjà. Vous voyez, ça, c'est une liste de matériel minimum pour devenir résilient. Donc, tout ce qui est savon de Marseille, bougies, grosse faitout, le Berkeley, les couvertures. J'ai pas le panneau solaire, j'en ai un mini qui fait fonctionner une radio. C'est très intéressant, ça, parce que je peux aussi charger mon téléphone avec. Il y a un peu de tout. Après, par exemple, je n'ai pas de bouteille de gaz
Alors qu'on vous dit ben, que le gaz, en avoir, c'est super important, mais je suis à l'électrique pour cuire mes aliments pour l'instant. Et ben, je m'en occuperai plus tard quand j'aurai réglé ce côté résilience en eau. Donc là, je m'occupe que de l'eau, même si, comme je vous ai dit, j'avance dans d'autres petits domaines. Donc là, c'est le carnet que vous voyez à chaque fois et que je remplis au fur et à mesure. Donc ça, c'est les dépenses à prévoir. Et du coup, forcément, ben, il y a des choses qui ont augmenté parce que, par exemple, ben, la cuve IBC de 1000 litres, les cartouches de rechange, pardon, pour le Berkeley. Puis, j'aimerais toujours réparer mon... Ah, j'ai perdu. J'y pense tous les jours et là qu'il faut que je le nomme, je m'en souviens plus. Euh, du forage, pardon. J'aimerais, si j'en trouve bien sûr, pouvoir installer une pompe manuelle en fonte aspirante. Enfin bref, ça c'est des choses que je vais faire petit à petit. Là, c'est vrai qu'avec les vacances, le fait d'avoir les enfants à la maison, ben, je suis un peu en stand-by. J'ai j'ai avancé sur tout ce qui est réserve alimentaire, stockage, etc. Et je n'ai pas trop avancé sur le côté production moi-même parce que je vais vous montrer mon potager. Vu qu'on est parti une semaine en vacances, ben, il en a pris un sacré coup. Si vous voulez savoir les catégories, vous pouvez voir sur l'avant-dernière vidéo, je crois que je l'avais fait. Voilà, donc par catégorie, je mets les stocks dont j'ai besoin. Donc quand c'est des aliments, pardon, quand ce sont des choses qui ne périment pas forcément, comme le savon, etc., ben, je mets pas de code couleur puisqu'il n'y en a pas besoin. J'ai changé effectivement quelques onglets, c'est-à-dire que par exemple, il n'y avait pas l'onglet potager et il n'y avait pas l'onglet évacuation, donc pour le sac d'évacuation d'urgence que j'ai commencé à faire. Et je m'inspire et je me suis inspirée des vidéos et du matériel, des livres de la chaîne Apprendre, Préparer, Survivre, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne vous les montre pas parce que bah, je respecte leur travail et que bah, je pense que c'est, vu que c'est leur travail à eux, c'est légitime que ça soit à eux puis je pense que c'est même pas légal, enfin je sais pas, mais c'est à eux de présenter leur travail, et etc. Mais en tout cas, moi qui ai acheté tout leur carnet, leurs livres, etc. J'ai photocopié les parties qui m'intéressaient, je les ai rajoutées, comment dire, je les ai rajoutées ben, à ce carnet. Soit en les collant, sans les insérant comme ça avec du scotch, soit en les collant. Et c'est très 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 utile. Dans la section potager, j'ai commencé à faire la liste des stocks, des outils et autres, les fleurs à acheter pour l'association avec les légumes. Oups, je vais tout casser. Avec les légumes. Ensuite, j'ai fait la liste de mes arbres fruitiers. Donc, ce sont ceux qui sont cochés et de ceux que j'aimerais me procurer. Donc, j'aimerais me procurer un oranger, un framboisier, un figuier, un noisetier, etc. Certains, comme le néflier, ont pas mal d'années et donc ils donnent beaucoup de fruits. Par contre, le petit pommier, le cerisier, le poirier, qui sont des petits bébés, bah, ils ont donné très très peu cette année. En revenant à ce qui est de la réserve alimentaire, j'ai vu qu'il y a pas mal Enfin, c'est vu un peu comme quelque chose de négatif, de faire une réserve alimentaire. Euh, bah, moi, je trouve pas du tout. Je trouve plutôt que c'est bah, tout bateau, hein, c'est de la prévoyance.
Ça peut être pas forcément lié à un effondrement économique, un effondrement de notre société, etc. Mais ça peut être aussi euh, un changement dans la vie, on perd un emploi ou je sais pas moi, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc c'est juste de la prévoyance. Je vois ça comme un investissement à 100% puisque c'est des choses que de toute manière on va manger. C'est une forme d'émancipation euh, le plus possible, puisqu'il n'y a pas que le côté stock, mais il y a aussi le côté de vouloir produire par soi-même. C'est-à-dire que par exemple, si bah, vous avez des pucerons, et ben, au lieu d'aller acheter le produit tout fait au magasin, ben, vous allez en montagne où vous en avez de l'ortie et vous faites un purin d'ortie et vous avez plein de vidéos qui en parlent et qui l'expliquent très bien. Après, j'ai dit, c'est pas des choses que j'ai fait tout d'un coup, c'est des courses que j'ai cumulées, c'est de la nourriture que j'ai cumulée petit à petit. Et donc, c'est une action zéro gâchis. En revenant donc à ce que je disais par rapport à l'eau potable, donc les stocks que j'ai fait, etc., ben, j'ai appris, notamment sur le bouquin dont je vous parlais, que en fait, la date de péremption de l'eau, ben, elle reste quand même potable. C'est en fait par rapport au plastique. Mais si vous gardez vos bouteilles bien à l'abri de la chaleur et du soleil, rien n'empêche de boire cette eau après la date qui est indiquée. C'est la date limite d'utilisation optimale. C'est-à-dire que vous pouvez la boire quand même, elle ne vous rendra pas malade. J'ai oublié de mentionner l'eau de notre piscine qui a verdi puisqu'il n'y a pas de pompe ni rien, il y avait juste un petit peu de chlore. On va attendre quelques jours que le chlore se soit évaporé pour après arroser notre jardin. Voilà, le projet de résilience et d'autonomie en eau avance petit à petit. Là, ça stagne un peu, effectivement, mais je préfère consacrer mon temps à mes enfants et je m'occuperai de tout ça à la rentrée. Ça ira beaucoup plus vite. Je vous ferai, comme promis, la vidéo un peu plus détaillée au niveau budget, même si d'ici là, je pense que j'en referai une autre. Et à la rentrée, je pourrai me consacrer plus concrètement à mon projet et notamment non seulement donc au stockage mais notamment à la production de mes propres aliments. Je vais faire du séchage, je vais faire de la déshydratation, etc. Et je vous montrerai ça bien sûr. Je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt. Ciao.